Et c'est parti les amis, tout le monde m'entend? Oui, on va faire cet effet groovy, funky, appelez-le comme vous voulez ici, un effet bien sympathique. Alors, si on ne le sélectionne pas comme ça, sachez qu'on peut enlever la sélection en CSS avec User Select None, si vous ne voulez pas par exemple que ça arrive. Bref, ici on va faire cet effet avec plusieurs couches de texte comme ça peut donner un effet sympa pour un loader par exemple, ou juste un effet tout court. Alors je l'ai découvert cet effet, ça recharge juste ici, avec un site qui a été partagé sur le Discord par Aelwick, notre cochon préféré. Voilà, c'est ça. C'est cet effet-là. Donc là, j'ai fait littéralement la même chose, mais je vais vous montrer pas mal de techniques, notamment avec SAS, pour arriver à faire des choses comme ça assez rapidement et facilement et pouvoir le modifier également. Donc je vais vraiment tout vous expliquer pour voir comment ça fonctionne. Et donc on va s'amuser comme ça. Donc je vous ai mis le code source en description sur GitHub. N'hésitez pas à aller dessus, notamment dans le style SCSS. S'il y a des choses à copier-coller parfois, vous allez voir. Donc je vais vous montrer ça juste après. Donc on peut commencer à coder tout ça. Donc on a un index HTML juste ici. Voilà, j'ai pris quelques polices, après je vais vous montrer avec différentes polices d'écriture, vous allez voir, on va s'amuser. Et puis on a un style SCSS, voilà, avec donc letters colors de base, donc les couleurs des lettres. On a un simple reset juste ici, et on va utiliser map, donc qui sont des sortes d'objets avec SAS, et donc on va pouvoir sélectionner comme ça différentes couleurs. Ok, donc pour tout ça, pour notamment ceci, ne le recopiez pas à la main, venez le chercher sur le fichier. Alors dans le fichier, je pense qu'il se trouve vers la fin, voilà, il se trouve juste ici. Donc peut-être que je le remettrai au début, comme ça sera plus facile. Voilà, en tout cas, il faut prendre ça si vous voulez avoir exactement la même base juste ici. Et commencer à coder avec moi. Donc on va, hop, faire clic droit, Open with Live Server, ça va nous l'ouvrir à côté. Et on va pouvoir partir. Donc pour notre HTML, on va essayer de tout faire en une commande emmet. Emmet, vous savez, c'est ce qui permet de faire des raccourcis comme ça avec notre HTML. Et donc là, on va faire funky container. À l'intérieur, il y aura un paragraphe avec le texte, donc entre accolades groove, avec ensuite donc la classe funky base. Je mets un plus parce qu'à côté, il y aura d'autres paragraphes, donc plus P, qui auront aussi le texte groove et la classe funky letter au singulier, et aussi la classe fl fois 7. Attention les amis, hop, j'appuie sur entrée ou sur tab, et on a tout ça d'un coup. Génial. Alors génial, ici j'ai déjà en fait mon style qui a été généré par mon style SCSS ici. Donc c'est pour ça en fait que j'avais déjà du style, mais sinon ça nous donne ce genre de choses. Ok, donc on a la base ici qui va nous servir donc à ajouter du contenu quand même, pour avoir une sorte de base à partir de laquelle on va pouvoir intégrer notre animation. Ça va permettre de l'intégrer facilement à vos sites. Si vous en avez envie, vous allez juste pouvoir faire un copier-coller en gros. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ensuite, funky letter et une classe pour les différencier afin de rajouter des couleurs et un délai d'animation, évidemment. Ok, donc une fois qu'on a ça, c'est bon. Déjà, on a la base juste ici. On va pouvoir, normalement, si vous avez l'extension live server, en bas, il y a écrit watch SAS juste ici. Vous pouvez cliquer. Et donc, ça va regarder votre fichier SCSS et ça va créer un fichier style CSS. Vous voyez que ça l'a créé juste ici. Donc, si vous ne l'avez pas, elle s'appelle Live SAS Compiler. Donc elle est ici, voilà, c'est celle-ci, d'accord. Alors ça c'est indented, non c'est celle-là, Live SAS Compiler, d'accord. Donc faites attention, il y en a une qui est barrée ici, il ne faut plus l'utiliser. Donc celle qu'il faut utiliser c'est celle de Glenn Marks, et celle qu'il ne faut pas utiliser c'est celle de Ritwik Day, comme ça. Voilà, voilà, donc faites attention à prendre la bonne juste ici. Ok, donc une fois qu'on a ça c'est très bien, je peux revenir sur le côté, voilà, hop, et on va pouvoir donc commencer à coder notre style SCSS, et ça va à chaque fois compiler en fichier CSS juste là. Donc on vient ici, on va commencer par notre body, je vais agrandir un petit peu si vous êtes sur portable comme ça, ça va vous permettre de mieux le voir, et on y va. Donc on met un background 222, ça fera du bien à notre rétine pour commencer. Ensuite, fond de femme, on va mettre du Noto 100 KR. Donc normalement c'est censé fonctionner. Alors voyons voir si c'est Helvetica, voyons voir si ils me le mettent. Alors juste je fais un petit test. Helvetica, parce que parfois ils vous proposent comme ça plusieurs polices. Alors de base, en fait, la vraie police c'était ça, c'était Helvetica Neue, comme ça. Noto 100
KR, coréen peut-être, je ne sais pas, sans sérif comme ça. Voilà. Donc là, on a du style qui a été rajouté, ça va être notre effet de base comme on a sur ce site juste ici. Voilà, donc je crois que c'est Noto sans KR hein, qui est utilisé, mais peut-être Helvetica. À voir, on verra à la fin, on fera un petit test à la fin. Ok, ensuite, ce qu'on va faire, c'est text line center et padding top 150. Donc ça centre et ça a mis du padding juste ici. Voilà, donc je l'ai mis sur le body, mais si vous avez un élément qui entoure tout ça, ben, vous mettez évidemment sur l'élément qui entoure le tout. Une section, enfin ce genre de choses. Donc ensuite on a notre funky container. On va lui mettre display inline block. Donc ça va partager certaines caractéristiques des éléments block et inline en même temps. Position relative. Et donc on a notre inline block qui est juste ici, qui est bien centré et qui en même temps il a notre contenu juste ici. On va pouvoir s'en servir donc de bloc à partir duquel tous les éléments enfants absolus vont être relatifs. Ils vont tous être relatifs à ce bloc parent. Ok, donc les enfants, il y a un paragraphe funky base et funky letter qui vont se partager quelques propriétés, comme font size 220 pixels par exemple, color transparent, alors ça va être pour funky base, font weight bold, alors font weight bold on va plutôt rajouter ici, font weight bold juste ici, ok, et notre funky base, on va la mettre en color transparent. Donc là on a la taille juste là, et le premier texte on a envie de le cacher, donc on va lui mettre color transparent. Hop, donc le premier, en fait, on le cache juste ici. Il sert juste à appliquer les dimensions de tous les autres textes. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, on a ces dimensions juste ici, ça va nous servir de container, entre guillemets, à notre animation. Et donc, on n'a plus qu'à mettre tous les autres textes sur celui-ci. Comment on fait pour les mettre tous les uns sur les autres, comme ça? Par rapport à un endroit donné. Avec position absolute. Tac. Et ça les a tous mis juste ici. Alors que notre conteneur est juste là. C'est normal, ça a été retiré du flux, ils sont tous mis les uns sur les autres, c'est normal. Donc maintenant, il faut les mettre à top 0 du conteneur. Top 0, left 0. Tac. Et vous voyez que, hop, c'est bon, maintenant, ils sont tous les uns sur les autres par rapport au conteneur. Donc vu qu'on a présenté ça, en fait, de cette manière, on va pouvoir maintenant facilement intégrer, si vous voulez, sur vos sites, cette animation. Il suffit juste de la copier, de la mettre quelque part. Vu qu'on a notre inline block, ça va bien prendre tout cet espace-là. On peut l'intégrer facilement, en fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire juste ici. Ok, très bien, donc maintenant qu'on a ça, où est-ce qu'on pourrait s'orienter en premier? Est-ce qu'on s'oriente sur les couleurs? Allez, faisons ça, on va s'orienter sur les couleurs. Donc on est avec ça, donc on peut faire une boucle for, de la i from 1 jusqu'à through 7. Et donc ici on va prendre les classes fl, je référence mon i juste ici dans un nom de classe, attention c'est un peu bizarre, hashtag j'ouvre les accolades, $i. D'accord, donc à chaque fois ça va faire FL1, 2, 3, 4, etc. Alors ici ça n'a pas été créé vu qu'il n'y a pas de choses à l'intérieur, mais imaginons si j'avais mis ça, normalement ça le crée, vous voyez. FL1, 2, 3, 4, etc. C'est ça toute la puissance de la boucle, et des boucles ou alors de for each, etc. Avec SAS, ça permet de ne pas répéter tout ça à la main, ça permet de le faire directement en une boucle, et puis si j'ai envie de changer des valeurs, etc., c'est beaucoup plus simple. Donc la couleur ici, ça va pas être blanc à chaque fois, ça va être map.get. D'accord, donc ici on a notre map, donc ça va être des sortes d'objets avec SAS, et on va pouvoir mapper à travers, on va pouvoir prendre des propriétés avec des valeurs tout simplement. Donc pour ça je vais faire map.get, donc je peux le faire map.get vu que j'ai utilisé @use ici SAS.map, ça me donne accès à map.get, et donc je vais prendre dans quel objet, donc dans quel map letters color, ça s'appelle comme ça, et ensuite ici je viens ouvrir les guillemets, C, hashtag, j'ouvre les accolades, $i. D'accord, donc encore une fois, je viens sélectionner ce que j'ai envie par rapport à i, et je ferme l'accolade juste là. Ok, très bien, super, donc ça fonctionne déjà, les couleurs ont dû être rajoutées, mais vu que j'ai le blanc qui est devant, comme ça cache tous les autres. Mais si je clique ici, donc j'ai inspecté, hein, regardez, la première couleur, elle est comme ceci, celle-ci, elle est violette, verte, etc., etc. Donc ça a fonctionné, ça a bien rajouté les différentes couleurs par rapport à mon objet map juste ici. Voilà, j'ai bien réussi à rajouter tout ça. Super. Ok, donc on retourne sur notre funky letter juste au-dessus, et on va maintenant rajouter une animation. Donc on va faire animation, je l'ai appelé funky, 1,5 secondes, is in out,
le easing, très important, et à l'infini. Donc easing out, c'est lent au début, lent à la fin, vitesse normale au milieu. Donc littéralement, c'est ça, vous voyez. Ça, à un moment, ça ralentit, c'est au début et à la fin, comme ça. Voilà. Ok, très bien. Donc il faut se créer cette animation. Donc add keyframes funky. Tac. Et on dit qu'à 50%, ça va partir en transform translate sur Y, 50 pixels. Et là, on voit que ça fonctionne. Vous voyez que ça fonctionne déjà. Tac, tac. On sent bien le easy out ici. Et puis c'est à l'infini. Et puis voilà, on est content. Je vais vous montrer quelques petites choses. On va faire quelques tests après, plus tard. Ça va être rigolo. Pour l'instant, ce qu'on a envie de rajouter, c'est un délai, en fait. Parce qu'il y a un délai ici. Ce qui permet de voir toutes les autres couches. Le délai, où est-ce qu'on peut le rajouter? Eh bien, on va utiliser la même boucle for juste ici. Et je vais utiliser animation delay, calc, $i. Donc là, vu que c'est dans un calcul, j'ai pas besoin de faire ce truc bizarre. Juste, je le référence en faisant $i. Divisé par 10 fois 1 seconde. Alors on peut le mettre comme ceci, fois 1 seconde. Voyons voir. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. On voit qu'on a déjà notre animation juste ici. Alors je fais fois 1 seconde pour convertir le résultat ici en secondes. Vous voyez, pour que ça nous donne ici des secondes. C'est pas mal. Petite amélioration qu'on peut faire. Si j'appuie sur actualiser, vous voyez qu'au début il y a une sorte de temps d'attente, parce que j'ai mis un délai ici. Moi j'aimerais que, imaginons j'arrive sur un site ou sur un loading, un loader, eh bien ce soit déjà en train de jouer. Comment je peux faire ça? Eh bien, je vais mettre un moins devant ici. C'est un peu bizarre, mais... En fait, le moins ici fait déjà démarrer à un moment de l'animation. Donc même si j'actualise, je suis tout le temps à un moment de l'animation déjà, vous voyez? Et ça se lance déjà, tac, directement. J'ai pas besoin d'attendre une sorte de 0,1, 0,2 secondes bizarre, où tout va se mettre en place comme ça. Ça, c'est vraiment une technique avancée de CSS. Voilà, ça peut vraiment vous créer une animation plus sympathique pour l'utilisateur. Donc c'est pas mal, ça donne un effet qui est assez sympa, mais un peu psychédélique là. On se croirait à Woodstock. Il faudrait rajouter, peut-être délimiter les différentes lettres. Pour ce faire, on va utiliser Text Shadow. Donc n'hésitez pas à aller le prendre directement ici, Text Shadow, parce que c'est un petit peu embêtant, sinon. Donc vous le prenez, et vous le mettez par exemple ici. Voilà, hop, donc sur Funky Letter, et on le met ici. Très bien, et donc là, vous voyez que ça a souligné le regard, comme ça a souligné nos petites lettres. Voilà. Et ça permet d'avoir un effet un peu moins psychédélique, mais même s'il le reste un petit peu, c'est vrai, avec ces couleurs, ça permet de souligner les lettres, et ça donne un effet qui est assez sympathique. Ok, donc on a terminé notre animation de base. Maintenant, on peut par exemple changer les couleurs si on en a envie. Donc on a notre map juste ici. Je peux la mettre en commentaire. Et j'en ai prévu quelques-unes à côté. Donc par exemple celle-ci. Alors je me souviens plus, je crois que c'est du rose un petit peu. Ou du rouge-rose, comme ça, vous voyez, avec des nuances. Donc je suis allé sur des sites qui proposent des palettes de couleurs et je suis allé me faire plaisir, comme ça. Donc celui-là, il est pas mal, il est rigolo. On pourra en avoir un autre. Alors attendez, tac, tac. Je l'ai mis à côté, juste ici. Voilà, donc grâce aux maps, comme ça, vous avez juste à changer les couleurs ensuite, et ça vous donne des effets qui sont sympathiques, comme ça. Voilà, très bien, donc on va rester sur l'effet de base juste ici. Je vais vous montrer autre chose. Hop, hop. Tac, super. Ensuite, on peut s'amuser également au niveau de l'animation, juste ici. Au niveau de l'animation, on peut s'amuser. Il n'y a pas que cet effet qu'on pourrait créer. Par exemple, donc je vais faire Shift Alt flèche du bas, tac, ça duplique. Hop. Donc au lieu d'avoir juste Translate Y, je pourrais jouer sur un Translate et mettre 50 pixels pour moi. Vous voyez que ça donne un effet comme ceci. Vous avez également vu seulement sur X. Ça donne un effet qui peut être, pourquoi pas mal. Il faut éviter de faire des crises d'épilepsie quand même. Voilà, donc ça peut donner des effets sympas. Alors, qu'est-ce que je m'étais mis à côté aussi? Voyons voir. Hop. Tac, tac. Donc là, on a cet effet-là, mais avec un Translate Z. Donc, il faut mettre sur notre parent funky container, ici, on va mettre en perspective... Eh bien, pourquoi il me le propose pas? Perspective 2000 pixels. Et donc, ça va donner un effet de profondeur. Vous voyez que là, ça vient vers l'écran. Vous voyez que ça vient vers l'écran, comme ça. Ça donne un effet qui est un petit peu différent. Très bien, très bien. Ensuite, dernière chose, encore plus psyché que je vous avais trouvé. Tac, tac, voyons voir ça, qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, alors là. Donc là, j'avais joué sur du scale et sur du skew, donc sur la distorsion, du scale, et le tout en ayant donc un peu de perspective. Et donc ça donne ce genre d'effet juste ici. Voilà. Voilà, donc après, à vous de vous amuser pour faire l'effet qui vous plaît avec Transform. Il y a vraiment plein de valeurs super sympas. Scale, Rotate, Translate, Skew, etc., etc.
Voilà, donc là on a l'effet de base. Eh bien écoutez, c'est bon, je pense qu'on a terminé. Est-ce que je voulais vous montrer quelque chose d'autre? Je regarde vite fait. La perspective, c'est ça. Ah oui, voilà, je voulais vous montrer aussi les différentes polices d'écriture. Donc ici, alors, je me demandais si c'était Noto sans KR ici ou pas. Voyons voir si j'enlève Helvetica, normalement. Ça change pas, on est d'accord là, ça n'a pas changé. Donc, et si j'enlève Noto sans KR... Ah mais non, c'est du sans sérif, attendez, c'est du sans sérif ça? C'est bizarre, non? Ah oui, c'est bien du sans sérif. Donc les deux que j'ai mis juste ici, que j'ai mises, en fait ça ne changeait rien du tout. Alors juste, on va vérifier ça. Enfin, si on vérifie ici, à mon avis, il va pas nous dire la fonte qui est utilisée, si j'ai pas de bêtises. Si on vient ici et qu'on regarde là, tac tac... font de femme, ouais voilà, il nous montre font de family, mais il nous montre pas exactement celle qui est utilisée. Ah, quoique dans Computed peut-être? Computed, valeur calculée, les amis? Non, toujours pas. il nous montre pas la bonne valeur. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc bon, en fait c'était du sans sérif, directement, juste comme ça. Voilà. Donc j'en avais pris d'autres que j'ai déjà rajouté dans l'index juste ici. Donc par exemple, on pourrait se mettre ici fond de femme Acme, qui donne un effet encore plus groovy comme ça. Un effet Acme, et je crois que les autres étaient un petit peu bof, hein, monotone, etc. J'avais testé monotone comme ça. Ça faisait un effet bizarre, voilà. Ça faisait un effet bizarre. Et peut-être Spicy Rice. Spicy Rice. Spicy Rice. Donc le riz épicé. Ok, pourquoi pas. Ça fait vraiment un effet années 70 un peu hippie comme ça. Voilà, peut-être Acme. Acme, elle est pas mal. On va rester sur Acme. Voilà. C'est un petit peu groovy, mais pas trop non plus. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça me plaît de faire ce genre de choses, vous le savez. Donc vous avez le code source en description. Vous pouvez également venir sur le Discord, on a mis en place des concours. Donc chaque mois, il y a des concours, vous pouvez coder, proposer une création et gagner des récompenses, gagner de l'argent. Donc là, le concours en cours, c'est coder une page produit. Coder une page produit, donc la partie front, ce qui est jugé, c'est le design et la partie front. Et donc voilà, vous pouvez venir sur le Discord pour proposer vos créations, que vous soyez débutant ou pas, ça n'a aucune importance. Le tout, c'est de faire un petit peu de compétition, mais aussi juste de créer, de partager comme ça. Et c'est un formidable moyen de s'améliorer, vraiment, de participer à ce genre de choses. Très bien, très bien. Rendez-vous également sur l'école du web pour suivre mes cours. On se dit à la prochaine. Ciao.